travaille sur la communication médicale et la communication dans le domaine de la santé. Pour les linguistes, c'est appréhender un labyrinthe. L'idée, c'est de dresser une carte qui permette aux personnes soignantes ou aux personnes soignées de ne pas se perdre, de ne pas se retrouver dans une voie sans issue. Quand on demande à une personne âgée qui souffre de douleurs chroniques comment elle va, est-ce que ça suffit? Si on veut s'intéresser à la façon dont une personne va véritablement, il faut faire attention au format de la question qu'on emploie. Si on spécifie la thématique, comment ça va ton dos, comment ça va depuis la dernière fois, eh bien on a beaucoup plus de chances que la personne thématise son véritable état de santé. Moi, je travaille sur la représentation de la souffrance dans l'Iliade et sur les perspectives que ces poèmes antiques, la poésie d'Homère, peut ouvrir aujourd'hui dans le champ des humanités en santé. La médecine narrative est une approche récemment institutionnalisée qui mobilise la littérature généralement contemporaine pour enseigner aux professionnels de santé des compétences narratives essentielles et améliorer ainsi leurs relations avec les patients. En tant qu'historien de l'Antiquité, je travaille plutôt sur l'imaginaire qui est lié au judaïsme ancien et au christianisme primitif. Et au moment de la pandémie en 2019-2020, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des choses à dire sur comment penser l'imaginaire des pandémies. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur les mécanismes. Je me suis rendu compte que les récits, par exemple, des plaies d'Égypte, avaient surtout pour but de convaincre les gens, alors à l'époque en leur faisant très peur, qu'il fallait suivre finalement la religion et ce que disaient les prêtres en fait. Les meilleures femmes et hommes politiques connaissent très bien ces mécanismes où en fait il faut parler non seulement aux gens mais à l'imaginaire des personnes. Et notamment en matière de santé, c'est un élément qui est vraiment important. Je travaille sur les relations entre médecine et santé, et en particulier dans une perspective historique, comme historienne. Le système public de santé suisse est effectivement très performant, mais c'est un système qui est hospitalo-centré. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est très coûteux. L'historienne que je suis s'intéresse à des alternatives, et plus précisément même à aller puiser dans le passé d'initiatives en matière de prévention et d'offre de soins pour offrir des clés pour l'avenir qui permettraient d'avoir des systèmes de santé peut-être pas moins coûteux, mais en tout cas plus durables et plus adaptés à la demande des individus et des collectivités. La bioéthique est un champ de ce qu'on appelle d'éthique appliquée qui va réfléchir dans ce domaine, donc ici qui est le domaine de la santé et du monde médical, à l'utilisation ou aux avancées technologiques dans ce domaine. Une des problématiques que j'ai pu traiter, c'est la question de la procréation médicalement assistée, par exemple, et de l'utilisation de nouvelles technologies de la reproduction dans la pratique médicale. On est toujours en discussion avec le champ du droit. On va évidemment penser en fonction de ce champ-là, mais on va aussi essayer de bouger parfois un peu les barrières en fonction de ce qu'on peut penser dans le langage éthique comme étant injuste, comme n'étant pas bon ou bien. So I'm a trained economist who now focuses mostly on socioeconomic issues related to health. I mainly focus on healthy aging. I also look a lot at the endpoint of healthy aging, which is unfortunately dying for everybody. One major challenge here is to allow people to have a good, dignified, self-determined death, and also think about ways to ensure that, both by providing good end-of-life care, palliative care, but also allowing for options of assisted dying, and at the same time, not focus overly on economic aspects, even though these are evidently also important for the health system.